Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien au milieu de ces énergies de pleine lune, hein. Ça fait quelques jours qu'on y est, je crois depuis mercredi dernier on en a encore je pense jusqu'à demain si vous regardez cette vidéo en direct. La pleine lune était donc en samedi, le 24. Donc c'est une pleine lune qui a amené voilà, pas mal de remous au niveau des énergies, des émotions. Beaucoup d'émotions enfouies qui sont réveillées, qui ont besoin d'être éclaircies, purifiées, parfois peut-être transcendées et guéries. Donc ça remue beaucoup de choses, hein. C'est dans le signe du Verseau, donc on est aussi dans l'air du Verseau, un signe d'air. Et ça amène beaucoup d'anticonformisme. On se demande comment est-ce qu'on pourrait faire les choses autrement avec peut-être un cycle, un schéma qui revient beaucoup. C'est aussi une semaine qui vient là où c'est l'information que j'ai, c'est une semaine qui est consacrée au masculin sacré et aussi à la préparation de cette super date importante pour nous toutes et tous. C'est le 8 du 8, c'est le portail du lion. Je reviendrai sur ce portail du lion, c'est vraiment une date chaque année qui ouvre des énergies incroyables, des énergies qui après durent vraiment quelques semaines. C'est important, enfin c'est bien d'en profiter. Et je ferai une vidéo consacrée à ça, voire peut-être une série de 2-3 vidéos. Je ne sais pas encore comment je vais vous goupiller tout ça, mais il y aura des choses spéciales par rapport à ça. Euh, cette semaine, on va voir, hein, je parlais du masculin sacré. La semaine dernière, c'était très axé féminin sacré. Et là, je sens déjà dans ce que je peux ressentir, il y a une envie du masculin sacré de vraiment se faire une place dans nos vies, qu'on l'accueille dans nos vies. Le masculin sacré qui aimerait vraiment nous amener de la douceur, avec toute sa force, mais nous amener cette douceur, cette paix par rapport à une certaine vulnérabilité. C'est difficile parce on a peu de modèles de féminin, de masculin sacré dans la société. Les masculins qui ont réussi, qui sont dans des positions d'influence, de pouvoir, sont des masculins qui ont réussi grâce aux anciennes énergies du masculin en distorsion. Ça peut être le patriarcat, qui a encore un peu sa place, hein, n'est-ce pas, l'énergie de compétition, l'énergie de domination. Ça, c'est toutes des énergies que, bah, que, que le masculin en distorsion utilise. Et puis justement, on a peu de modèles, en tout cas aussi dans l'ère contemporaine, qui nous montre ce masculin sacré en tant que guerrier pacifique finalement. Donc voilà, on va voir ce qui se passe par rapport à ça. Mais vous pouvez, voilà, si vous avez envie de vous reconnecter avec votre masculin sacré intérieur, faites-le. C'est une belle semaine pour ça. Alors, je vais vous tirer quelques cartes quand même, hein, parce que je blablate. Puis pendant ce temps, je ne vous tire pas de cartes, c'est pas juste, hein. Pour une vidéo, c'est quand même mieux d'avoir euh, un support visuel. Ok, on est dans une semaine justement, hein, où on est dans un grand accomplissement. Donc vous pouvez aussi vous célébrer. Donc on nous prépare, hein, dans les énergies à ce portail du lion. On nous prépare, donc ça ne change pas, mais on achève quelque chose, on accomplit quelque chose qui est grand. Je vais éclaircir ça tout de suite pour avoir plus de précision. Voilà, merci. Bon, on a le masculin sacré euh, qui est vraiment dans la passion, dans l'entrepreneuriat, avec le roi de bâton. C'est vraiment un masculin qui s'est fait tout seul et qui pourrait être du signe du lion, puisqu'on est entré dans la saison du lion. Et puis voilà, où on est vraiment en ce moment, où la passion est réanimée. Le signe du lion qui a une force de travail qui force l'admiration quand il travaille pour quelque chose qui le passionne, c'est le cas du roi de bâton. Quand lui travaille pour sa passion, pour quelque chose qui lui active, qui lui enflamme le cœur, c'est ce que j'entends, eh bien il a une capacité, il peut abattre des montagnes de travail en un temps record parce qu'il a il a cette force-là. Ça, c'est vraiment du masculin sacré aussi. Euh, c'est une énergie aussi qui s'assagit, le masculin sacré, en tant voilà, que quand il commence de s'activer, ça fait un peu des soubresauts comme ça, et le roi de bâton n'est plus en mode chevalier, il a besoin
d'aller expérimenter, on va dire ça comme ça, son énergie un petit peu partout, et puis un petit peu chez tout le monde. Là, je sens qu'il y a une énergie dans le masculin, dans le fait de vouloir entreprendre, qui ça s'agit, mais qui n'est pas moins efficace. Attention, hein. Donc, il y a le symbole ici du chien, qui est un symbole de fidélité. On a tous envie d'être fidèles à nous-mêmes, et c'est ça le grand accomplissement, c'est qu'on est de plus en plus fidèles à nous-mêmes. Et on est capable de prendre les choses en main et puis de laisser le passé derrière nous. Voilà, tout ce qui a dû, j'allais dire tout ce qui a dû mourir symboliquement l'a fait. Et on a le 10 d'épée avec une tombe. Donc bon, c'est pas très, c'est assez macabre comme imagerie, mais c'est le symbole de mort égale symbole de renaissance. Le 10 d'épée. On arrive à un grand accomplissement parce que beaucoup parmi les gens qui regardent ici arrivent à la conclusion de leur blessure de trahison dans sa forme euh, la plus brute, c'est ce que j'entends. Donc bravo, bravo, bravo pour votre excellent travail, vous pouvez vous féliciter. Ça fait justement que vous êtes plus fidèle à vous-même, que vous êtes plus fidèle à votre passion, la passion saine, la passion du cœur, le feu intérieur, le feu sacré, voilà, le feu divin. Voilà, vous avez pris vos choses en main, votre vie en main, et c'est beau. Donc, oui, bah évidemment, une fois que le masculin, le roi de bâton s'est trouvé lui-même, il aimerait bien sa douce, sa reine. Et là, on accomplit quelque chose de grand parce que les choses deviennent de plus en plus claires. La vision, le 6 de coupe, les âmes sœurs ou des signes de réconciliation, vous êtes sur le bon chemin si vous êtes sur ce chemin avec un signe encore de victoire, le 6 de bâton, de couronnement aussi, de grand accomplissement. Donc c'est beau, hein, on est couronné, on est couronné. C'est la semaine du couronnement pour chacun et chacune qui regardait ici. Ouais, c'est beau d'arriver à ce point où on est posé, où on se dit je vais être fidèle à moi-même parce que je me suis retrouvée, je me suis rencontrée et maintenant je peux projeter une relation de travail ou une vie, je peux projeter une vie saine, je peux manifester une vie saine. Alors c'est très beau, c'est très très beau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un deuxième thème. Ouais. Alors, il y a encore un petit peu de négativité. On a la pleine lune en Scorpion, une énergie de pleine lune, et il est temps de vous débarrasser de la négativité. Alors, c'est intéressant par rapport à ce que je viens de dire. Je vais voir tout de suite ce qui se passe. J'ai dit que c'était une semaine spéciale. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je disais? Le roi voulait sa reine. La voilà. Il suffisait qu'il demande. Ça c'est un couple, le roi et la reine de bâton, qui manifestent énormément. Voilà, elles, vous le savez, hein, pour moi c'est la reine de la manifestation. Ils sont c'est un couple qui est, quand il est équilibré, qu'ils sont tous les deux dans leur unicité intérieure, dans leur union intérieure plutôt, qu'ils sont plus dans cette dualité, ils peuvent tout accomplir, c'est-à-dire ils sont alignés avec leur mission de vie et ils distribuent le feu sacré parce qu'il l'a en eux. C'est important d'enlever cette négativité parce que vous voyez, on parlait de passion, ce sont des gens passionnés, il y a une passion saine qui doit s'installer. Le grand accomplissement, parce que c'est tombé là, et ça c'est sur le moment où je sens bien que c'est en train de tourner cette négativité, c'est de se débarrasser de ces addictions. L'addiction la passion, l'addiction à l'adrénaline, quelque chose comme ça, et toutes les peurs liées à l'amour, les peurs liées à la mort, parce que souvent on confond, hein, il peut y avoir un sentiment tout à coup de se perdre dans une relation qui est une relation de ces couples qui sont des modèles, voilà, je vais y arriver. Donc il reste peut-être encore un petit peu de ça, en tout cas, voilà, cette addiction à la romance, peut-être au drama, la passion charnelle qui peut être dévorante. Et c'est surtout la peur de cette passion charnelle, de cette passion qui peut vous dévorer, qui peut vous consumer et dans laquelle vous allez vous perdre. Dans un couple équilibré, je vous promets qu'entre ces deux, il y a de la passion et ça, c'est rien de le dire, hein, c'est vraiment c'est le signe de feu. Hein.
Mais c'est une passion qui est saine, qui crée du feu sacré, qui crée de l'amour, qui crée de la lumière et qui ne détruit pas, qui ne voilà. Et là, en l'occurrence, ça c'est autre chose. Mais je vois que cette reine-là, elle est en train de se remettre avec le 8 d'épée. Et ça, c'est vraiment, dans ce jeu, c'est la convalescence. On est en train de se remettre de ça pour tous les deux, de se remettre de grandes, voilà, de grandes histoires. Avec l'as de coupe, et là, vous voyez, il y a une flamme qui renaît. Alors, les flammes jumelles, prenez ce message comme vous le sentez. Euh, ouais, quelque chose qui se remet en place après une grande période, peut-être où il n'y avait plus du tout de feu. C'est un message général, donc vous prenez ce qui résonne. Et là, le feu sacré résonne, et vous remplacez votre feu destructeur par un feu créateur. Voilà. Les choses vont pouvoir se remettre en place et se remettre en mouvement. Le masculin sacré, c'est quelqu'un qui agit, c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui est dans une action inspirée, vous le savez. Waouh. Et je regarde mon timer et c'est 11 minutes 11, donc une grande semaine qui s'annonce. Plein d'éveils, plein de portails, plein de belles choses. Et comme je vous le disais, hein, le masculin sacré, c'est quelqu'un qui agit, qui fait les choses, qui communique depuis le cœur, qui est dans la fidélité à soi-même et donc dans la fidélité de son être divin, de ses missions de vie. Belle semaine, un roi, une reine, voilà, un grand accomplissement. Si vous avez encore des peurs par rapport au bonheur, par rapport à l'amour, s'il y a des addictions, des dépendances encore par rapport à ça, travaillez ça. C'est pas du tout le bon jeu que je dois prendre, mais on vous dit de méditer et de contempler justement sur ces peurs. On me dit non, c'est pas le bon jeu que tu devais prendre. Ok, je prends celui-là. Donc méditer et contempler, c'est pas pour rien qu'il s'est passé ça non plus. Ok. Contempler où est-ce que vous êtes, ce grand accomplissement, c'est aussi un moment et c'est ce qu'on nous demande, hein, de voir tout le chemin qu'on a parcouru, se féliciter puis dire waouh, je suis un boss quand même. Hein. Ok. Alors, vous voyez, il y a une purification qui est en train de se faire cette semaine. Et une purification de quoi, mes amis? De l'amour passionnel. Donc, on en est là. Hein. C'est vraiment purification de l'amour passionnel, du chakra sacré, le chakra orange, qui est tout ce qui est dans la sexualité sacrée, et du chakra racine, le chakra rouge, à la base de notre périnée. Il y a une purification très forte de ces mémoires d'addiction amoureuse et de passion destructrice. Et on va jouer avec le feu là-bas. On continue dans le thème. Ouais, donc c'est très beau, hein, ce qui se passe. Beaucoup de cartes de bâton qui me sautent aux yeux comme ça. Purification. Il y a une fin aussi qui est en train de se produire. Pour beaucoup d'entre vous, il y a une fin de la phase de purification, ou en tout cas d'un cycle de cette phase de purification. On est tous en train de passer d'un cycle à l'autre, hein, ça fait 2-3 semaines qu'on nous le dit. Et là, pour celles et ceux qui sont dans un parcours de flammes jumelles, votre purification prend un nouveau tournant ou se termine complètement dans la matière, ce que je vous souhaite bien sûr de tout mon cœur. Donc prenez, vous voyez, il y a une vague là qui nous propose vraiment de mettre un terme à ce cycle où on est submergé par nos émotions quand il se passe quelque chose, où ça réactive vraiment des choses qui peuvent être très négatives, parce que ça c'est quand même la carte du diable dans le tarot traditionnel, qui représente l'ego, les peurs, le scorpion qui est dans les peurs très profondes, qui parfois est trop sur la défensive comme ça. Et je sens vraiment qu'il y a une peur du bonheur, mais voilà, une semaine de portail un peu, voilà, pré-portail presque, puisque le 8 du 8, non, c'est un petit peu plus loin. On a le 9 de Pentacle. Vous voyez, il est temps de récolter les fruits de votre travail, de vous féliciter. Voilà, c'est l'accomplissement, de vous dire, voilà, on a les vendanges précoces. Et c'est important de vous dire, ok, quand le fruit est prêt, cueillez-le, hein, n'attendez pas de dire, bon, non, c'est peut-être pas le moment, tout ça. Prenez
Tant que c'est là, battez le fer tant qu'il est chaud, prenez les choses tant qu'ils sont là. Parce que ce 9-là, c'est aussi la carte des célibataires. C'est ce qu'on me dit, hein. Donc on parle de fin de purification pour certaines et certains. Je parle de ça parce qu'on a évidemment un couple entre le roi et la reine de bâton. Et puis aussi parce que dessous, ce qui suit, c'est le 10 de pentacle. Et le 10 de pentacle, vous voyez, c'est la vie de famille. En tout cas, c'est une vie de couple qui, qui a tous les honneurs et qui peut profiter de tout ce que le raisin a à offrir. Donc c'est très beau, c'est très beau. Cette carte-là me fait toujours penser à un couple de maîtres ascensionnés qui est très, qui est, bah voilà, qui aide à la transmutation des peurs. C'est Saint-Germain et sa belle qui s'appelle Portia. Ce sont des belles énergies et qui certains et certaines connaissent peut-être le feu de Saint-Germain qui transcende, c'est le feu de la transmutation, c'est la flamme violette qui vous aidera à transmuter les peurs du bonheur, la peur de l'amour divin, la peur de toutes les choses positives en fait. C'est ça les peurs. Laissez partir cette négativité de croire qu'un amour divin va vous consumer. L'amour divin va vous faire renaître, va vous illuminer. Ok. Donc faites appel à Portia et Saint-Germain, si ça vous parle, bien sûr. Hein. C'est un couple, pour ceux que ça intéresse, c'est un couple de flammes jumelles qui est très actif aussi pour le collectif en ce moment. Et puis on a la princesse de bâton qui attend son prince, qui a reçu, qui aimerait une lettre, qui a reçu, elle est dans l'attente. Alors veillez à ne pas rester dans l'attente, veillez à, bien sûr, à manifester et puis à verbaliser, visualiser votre succès et votre projet et tout ce que vous aimeriez manifester, mais veillez à ne pas être dans une posture d'attente. Et soyez dans une posture c'est vraiment de l'attente active, c'est pas de l'attente passive, parce que, je le répète, j'aime bien cette image, vous êtes les petites jambes de l'univers. Donc l'univers va un grand cœur, un grand esprit, il va vous donner tout ce qu'il faut, il va vous donner toutes les énergies et les ressources nécessaires. Dans la matière, vous devez agir. Ça, voilà, vous devez, ça c'est le masculin sacré est là pour ça, pour nous aider, toutes et tous, à nous faire agir dans l'univers, voilà, dans la matière. La féminine va nous reconnecter au cœur sacré, à toutes ces guidances de l'univers, au cœur, si vous voulez, à son cœur, de notre source. Et puis le masculin sacré va être les jambes, les bras et la force et la capacité d'action dans le monde. Ok. Qu'est-ce qu'on fait encore, mes amis? Alors, on va passer directement aux guidances. Les guidances... tiens. Alors, les guidances, il y a une... je vais trouver le jeu qui m'intéresse. Le voilà. Il y a une pierre qui aimerait vous parler, un cristal qui peut vous assister cette semaine. On a le quartz rose, bien sûr, l'ange de l'amour, la ange des relations aimantes qui peuvent vraiment vous aider. Ce quartz rose, moi je les trouve magnifiques. Vous pouvez avoir une image ou vous pouvez faire une capture d'écran maintenant. Voilà, pour l'avoir avec vous. Et il y a les affirmations aussi. Êtes-vous prêt pour une nouvelle relation? Désirez-vous améliorer une relation que vous vivez maintenant? Commencez par vous aimer vous-même. Vous êtes digne d'une relation profonde et gratifiante. Aimez-vous comme vous voulez être aimé. Cultivez vos amitiés et soyez ouvert à l'amour. Alors aussi, ne vous dites pas, bon, bah, je m'aime pas assez, je m'aime pas encore complètement, je ne peux pas encore avoir l'amour. C'est pas comme ça non plus que ça marche, heureusement. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous avez l'accomplissement, vous êtes arrivé à un point où vous pouvez, bien sûr, notre développement personnel n'est jamais terminé, notre chemin spirituel ne l'est certainement non plus jamais, mais vous pouvez avoir tout ce qui se présente à vous. C'est sur le chemin, c'est pas au bout du chemin, parce que le chemin ne s'arrête jamais. Donc les bénédictions, tous les bénéfices, les bienfaits se font aussi tout au long du chemin. Et c'est cette croyance-là qu'il vous faut débugger si vous pensez que la récompense est au bout du chemin. Et puis on a la citrine
ange de la confiance en soi. Alors amour de soi et confiance en soi, c'est ça qui nous soutiennent cette semaine. La citrine, manquez-vous de confiance? Que trouvez-vous difficile à accepter à votre sujet? Reconnaissez votre magnificence et concentrez-vous sur ce que vous faites bien pour augmenter votre estime de soi. Il n'y a aucun risque à être puissant de façon aimante. Faites briller votre lumière pour atteindre votre plein potentiel. Une pierre typique du masculin sacré. Et alors, il y a des affirmations. Je suis courageux et je fais briller ma lumière vive pour que tous puissent la voir. J'ai confiance en mes capacités. J'honore et respecte qui je suis et ce que je peux faire. Je permets volontiers aux autres de voir ma magnificence. Alors, je vous promets que le roi de bâton, il ne se prive pas de montrer sa magnificence. Et le quartz rose, il y a les affirmations. Je m'aime et j'aime ma propre compagnie. Je suis reconnaissant pour mes amis et pour d'autres personnes importantes pour moi. Et j'aime passer du temps avec eux. Mon cœur est ouvert. J'encourage l'amour dans ma vie. Donc vous voyez, c'est magnifique. Hein. Alors voilà, je suis guidée sur mon site. Il y a dans la boutique, il y a des affirmations canalisées et calibrées sur l'amour, l'estime et le respect de soi. Je vais vous mettre un code dans la description pour ceux et celles qui sont toujours là, pour que vous puissiez acheter cette méditation à moitié prix. Je vais vous mettre un code, je vais l'activer dès ce soir. Comme ça, vous pouvez l'avoir à 50% du prix. Ça vous aidera aussi cette semaine. Et puis, voilà, c'est des outils qui sont canalisés, les énergies sont calibrées pour ça et elles vont évoluer avec votre expansion. C'est-à-dire que vous pouvez l'écouter maintenant, ça va vous servir, et dans 10 ans, ça va vous servir dans d'autres sphères de votre champ énergétique. Donc, je vous fais ça, ça sera dans la description pour celles et ceux qui sont encore ici, après, à la fin de cette vidéo. Et il y a une dernière guidance. Ouais. Ça, je prends tout. Très bien. Il y a la rêverie. Continuez de rêver et puis de manifester tout ce qui se fait pour vous. Et il y a la carte de relation. Votre relation avec la source, avec Dieu, c'est comme c'est écrit là, est primordiale pour avoir des relations superbes et magnificantes, me dit-on, dans votre vie. Et la relation avec votre Dieu, avec votre source et avec le Dieu qui est en vous. C'est ça le plus important. Et c'est bien sûr en rapport avec les familles d'âmes, les familles flammes jumelles, les familles d'âmes sœurs qui se manifestent, qui amènent toujours plus de lumière. Donc soyez vraiment dans cette confiance que les choses se passent, que plus vous avancez, plus vous activez de la lumière en vous, plus vous aidez la Terre, plus vous aidez l'humanité, plus vous êtes dans votre magnificence, plus vous vous éveillez. C'est un beau portail d'éveil de nous tous et du masculin sacré en particulier qui s'ouvre pour nous cette semaine. Profitons-en, aimons-nous les uns les autres et aimons-nous nous-mêmes et puis soyons tout simplement heureux. Nous l'avons mérité. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, vous aura aidé et j'espère que les outils mis à disposition seront pour votre service, seront à votre service de la meilleure des manières. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.